Bonsoir à tous, peuple de Dieu. Ça y est, il est 21 heures et nous sommes mercredi soir et nous avons rendez-vous ensemble pour nos prières connectées. Alors c'est une joie de vous avoir et de vous revoir. Merci à tous ceux qui se connectent et bienvenue dans le nom de Jésus. Alors pour toutes les personnes qui se connectent et qui se connecteront. Voilà, je suis le pasteur Dorothée Ragia de l'église pariscentrechrétien.com. Alors normalement, on a rendez-vous tous les mercredis soirs pour nos prières connectées. Mais pour l'instant, on va un petit peu espacer. Bonsoir, bonsoir, je vois vos messages. Bonsoir à Sari. Pour l'instant, on va un tout petit peu espacer nos prières connectées. Donc on est parti plutôt sur un mercredi sur deux. Donc 2 grandes prières connectées par mois. Donc voilà. Maintenant les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors je vais entrer directement dans le vif du sujet puisque nous avons 45 minutes ensemble. Donc 45 minutes de prière avec moi et avec vous sur un sujet très important. Et une thématique ce soir qui nous touche tous. Et vraiment, je vous remercie de répondre présent et vraiment d'inviter les gens dans cette prière, de partager ce temps de prière parce que c'est extrêmement important. Alors, le thème de nos prières ce soir, c'est prière connectée contre les violences racistes. Et même, on pourrait dire, contre les violences et contre les meurtres à caractère raciste. Nous sommes tous extrêmement bouleversés. Et moi-même, personnellement, à titre personnel, et je me sens totalement concernée par la situation qui vient de se passer avec Floyd George. Je sais que vous êtes déjà tous au courant de ce qui s'est passé aux États-Unis. On a tous vu cette vidéo invraisemblable de cet homme finalement qui va mourir en direct sous le genou d'un policier. Donc c'est vraiment terrible. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que je me sens bien sûr extrêmement affectée, extrêmement touchée. Et je sens dans mon cœur je sens vraiment une tristesse. Et je me sens à chaque fois quasiment au bord des larmes lorsque je pense à cette situation et que je vois des news à propos de cette situation et que je vois aussi la mobilisation mondiale. C'est un événement, c'est un triste événement. C'est cependant un événement qui est en train de se passer sous nos yeux. Et la raison pour laquelle je vous convoque à la prière, mes amis, c'est parce que je crois que cet événement peut, si nous prions, tourner pour la gloire de Dieu. Et cet événement vraiment peut amener du changement dans cette situation extrêmement triste. Alors je vous disais que je me sens personnellement concernée, bien sûr. Peut-être certains peuvent dire en quoi je suis concernée. Premièrement, mon mari est un homme de couleur, mon fils est métis, bien sûr. Les gens que j'aime, beaucoup des gens que j'aime sont des gens de couleur. Les membres de mon église, les chrétiens, des chrétiens de grande qualité, des gens extraordinaires sont des gens de couleur. Donc évidemment, au travers de ces 3 éléments, je suis totalement touchée et totalement impactée par cette situation. Et vraiment, j'ai le désir de prier et que nous prions ensemble parce que je crois que nos prières peuvent faire la différence. Et je crois que c'est vraiment le rôle maintenant de l'Église de prier parce que ça suffit, parce qu'il faut que ça change, les situations doivent changer. Et cette violence qui existe, qui est réelle, et qui se voit maintenant qu'il y a évidemment des caméras, qu'il y a des témoins de tous côtés grâce à la technologie, eh bien cette violence, elle doit s'arrêter, elle est inacceptable. Et si on prie, nous allons prier, pas tant pour prier dans la rage, dans la colère, dans la blessure, mais prier pour que les choses changent. Et vous savez, peuple de Dieu, que c'est toujours au travers des grands événements, des choses qui vont toucher la planète, qu'il y a une possibilité de changement. Et quand on prie ensemble, on va croire vraiment
eh bien, et on va prier et on va prendre autorité et on va demander à l'Esprit de Dieu et vraiment de faire son œuvre dans le monde entier, dans notre nation, la France, qui est absolument concernée. Je suis concernée pour mon fils, je suis concernée pour mes fils, je dirais, qui sont les fils et les filles de l'Église, et je suis concernée pour mes frères et mes sœurs, absolument. Donc c'est une situation aussi pour laquelle nous avons besoin de prier en France et dans le monde, parce que les violences racistes et les crimes racistes sont des choses qui existent, hélas, depuis longtemps et qui se multiplient aujourd'hui, que les cœurs sont durs et que, vous savez, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et voilà. Alors, j'aimerais vous dire plusieurs choses. J'aimerais vous dire qu'il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des autorités dans notre pays qui sont des personnes extraordinaires, qui sont des personnes excellentes. Et on n'est pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit, ou bien globalement tout le monde. Voilà, parce qu'il y a vraiment des gens qui font leur travail et qui sont blessés, entachés, qui sont vraiment, vraiment touchés dans le service digne qu'ils font. Donc ça, il faut le dire. Il faut savoir aussi que nous avons, notamment ici à Paris Centre Chrétien, nous avons des frères et des membres de notre Église qui sont des policiers, des gendarmes et qui font un travail remarquable avec l'Esprit de Dieu, avec la dignité, avec le sens des valeurs et du respect. Alors que Dieu les bénisse, bien sûr, les policiers, que Dieu les bénisse les gendarmes, que Dieu les bénisse les autorités et toutes les personnes qui font vraiment le job, qui font vraiment leur travail avec beaucoup de respect, beaucoup de conscience, qui sont extrêmement consciencieux et gloire à Dieu pour ces personnes. Cependant, nous le savons, il y a aussi des philosophies, des doctrines et aussi des mouvances idéologiques et politiques qui ont infiltré depuis longtemps la police, et notamment des idéologies Front National qui sont extrêmement dangereuses et qui, voilà, en état de groupe, lorsque des hommes se retrouvent ensemble, eh bien finalement l'infiltration de ces doctrines amène, voilà, des actes qui sont inacceptables, répréhensibles et qui doivent changer. Et nous avons vu cela aussi il y a peu de temps de cela. Nous voyons, je pense que c'était un immigrant ou quelqu'un sans papier qui était arrêté par la police dans la nuit et ça a été filmé à partir d'un balcon. Et cet homme donc a reçu vraiment des insultes terribles et puis des mots extrêmement durs, comme quoi il n'avait qu'à mourir, pourquoi il ne se suicidait pas ou des choses. Enfin, c'est terrible. On n'est pas là, je ne suis pas là pour répéter ces choses, mais on voit cette violence verbale, puis après qui se tourne dans une violence physique et après éventuellement qui peut donner la mort. Et il y a toute cette problématique aujourd'hui à propos de Adama Traoré, puisqu'il n'y a toujours pas eu justice dans cette situation, alors que nous sommes exactement dans le même cas et tout le monde le sait. Alors, ce que je veux dire, c'est que voilà, pour terminer sur cet immigrant, donc il a été amené en dehors du champ des caméras et de visibilité, il a été roué de coups. Voilà, des choses qui se passent tous les jours dans notre pays, qui se passent tous les jours aux États-Unis, qui se passent tous les jours dans le monde. Et c'est pas simplement entre les blancs et les noirs. Mais vous savez, le racisme n'a pas de couleur. Le racisme, il est partout. Il est dans toutes les tranches d'âge et il est inacceptable. Amen. Alors, on va prier. On va prier parce que c'est le temps, peuple de Dieu. Vraiment, nous devons, par l'Esprit de Dieu, saisir ce temps, saisir cette opportunité. Alors que des gens se mobilisent dans les capitales du monde entier pour résister, pour manifester et pour montrer leur désaccord. Et c'est très important de le faire pacifiquement, c'est très important de le faire dans cette situation. Et nous laissons vraiment cette partie aux gens du monde et de la société de s'en charger. Notre rôle à nous, c'est de prier, parce qu'eux ne vont pas le faire pour nous, mais nous avons besoin vraiment de mener l'Esprit de Dieu, de l'amener vraiment sur la scène mondiale, parce que Dieu n'est pas en accord. Dieu n'est pas en accord avec cette violence. La parole de Dieu vraiment est contre le racisme, elle est contre la violence
et elle est contre ce qui se passe. Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu d'amour. Il a créé tous les hommes égaux, égaux en droit, égaux dans tous les sens du terme. Et c'est Dieu lui-même qui est l'auteur. Qui est l'auteur de quoi? Eh bien des races, des couleurs, des langues, des peuples, des nations, des cultures. Dieu est l'auteur de toute cette diversité. Dieu aime la diversité. Dieu a engendré la diversité. Il y en a tellement et c'est ce qui fait que notre monde est beau. Et justement, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que dans Apocalypse 7, verset 8, il est écrit, l'apôtre Jean nous dit cela, il est écrit, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, et ils se tenaient devant le trône, alléluia, et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur son trône. Alléluia. Et donc nous voyons cette scène extraordinaire dans l'Apocalypse qui va se produire et des gens, alléluia, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, ce qui veut dire aussi de toute couleur. Vous savez, moi je n'aime pas tellement aborder ces problématiques-là, du racisme, des différences des couleurs, tout comme je n'aime pas non plus aborder tellement la différence des sexes, hommes, femmes, parce que pour moi, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Je ne fais pas de différence et je ne veux pas faire de différence. Les qualités sont différentes, bien sûr, mais la valeur des personnes est la même. Et il n'y a pas de différence, bien sûr, entre les couleurs, les races, les langues, les milieux sociaux, comment on peut dire, le niveau de vie, le niveau financier des gens, de réussite sociale selon les critères de ce monde. Il n'y a aucune différence dans notre Église Paris Sainte Chrétien. Vous vous rappelez, dans l'épître de Jacques, il est des reproches, et même Jésus en avait parlé, que dans certaines synagogues, voilà, on mettait le riche devant, on plaçait, et qu'il y avait ce sentiment, eh bien, il y avait une différenciation finalement, mais Dieu n'est pas pour ces choses. Jésus a condamné ces choses et l'apôtre Jacques en parle aussi. Et il parle du riche, il parle du pauvre et il exhorte et il dit voilà, il n'y a pas de différence. Et absolument, je crois dans cela et je suis le pasteur de l'église Paris Sainte Chrétien et je suis garante, alléluia, de ce qu'il n'y aura jamais de différence, il n'y aura jamais de différenciation et je n'aborde jamais ce sujet parce que justement il n'y en a pas et que je n'ai même pas besoin d'aborder ce sujet et je ne permettrai jamais à qui que ce soit d'ouvrir sa bouche contre moi ou contre l'Église parce que c'est quelque chose de trop grave, c'est quelque chose que je protège parce que mon cœur est vraiment droit et pur à ce sujet et c'est extrêmement important. Mais mes amis, dans cette situation-là, ou ce qui se passe aujourd'hui, eh bien je veux en parler pour dire ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? Pour aussi, peut-être aussi montrer l'exemple, c'est peut-être voilà, aussi un de mes rôles, un de nos rôles en tant que leader spirituel, dire ce que nous sommes et nous pensons et ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Et donc la situation est tellement importante que c'est important d'en parler bien sûr et de dire ce que la parole de Dieu dit et de prier parce que c'est maintenant. Écoutez, cette situation elle est dramatique mais elle est aussi l'opportunité que ça change pour nos enfants, que ça change pour nos aînés, que ça change pour tout le monde et que ces violences eh bien, soient absolument et totalement condamnées et qu'elles ne se perpétuent plus et qu'il y a une véritable justice et que plus personne eh bien, ne subisse un tel traitement. Et que ce soit blanc, et que ce soit noir, et que ce soit personne d'autres races, absolument personne n'a le droit, ne devrait, subir de telles choses. Alors moi, j'ai quand même quelques versets que je vais vous partager. Et je veux que vous sachiez que ce soir ou demain, plutôt demain, je vais vous partager sur mon Facebook plusieurs versets, de nombreux versets sur ce que la Bible dit à propos du racisme, à propos
de comment on doit se comporter les uns et les autres. Amen. Et je pense que tout cela, je le dis, pas pour créer une colère, une blessure. Je me sens blessée moi-même, bien sûr. Mais néanmoins, pas pour créer une colère, une blessure, une amertume. Ce n'est pas le but. Écoutez-moi, ce n'est pas le but de cette prière connectée. Ce n'est pas le but de la raison pour laquelle je vais vous envoyer ces versets. Je vais vous envoyer ces versets parce que vous avez besoin de savoir ce que la Bible dit. Vous avez besoin de les partager. Les chrétiens, quels qu'ils soient, ils ont besoin de savoir ce que la Bible dit. Et puis écoutez-moi. Et vous particulièrement, qui vous sentez extrêmement blessé par cette situation et personnellement attaqué. Écoutez-moi. N'entrez pas dans un esprit de rejet. N'entrez pas dans une victimisation et vous prenez cette situation et vous êtes blessé, vous êtes rejeté parce que le sentiment de rejet que l'on accepte dans notre cœur, on se sent rejeté. Bien sûr, c'est grave ce qui se passe. Mais si vous acceptez ce sentiment de rejet dans votre cœur, vous libérez véritablement envers votre personne et votre avenir un esprit d'échec. On ne peut pas réussir avec un esprit de rejet. On réussit dans la vie en ayant confiance en soi, confiance de qui on est, confiance du nom, du prénom que l'on porte, de l'origine que l'on a, et on n'est pas là pour la revendiquer comme une violence, comme une agression, comme quelque chose qu'on doit nous rendre. Non, on est là juste pour être fier de qui on est, et on a absolument à avoir simplement la bonne estime de nous-mêmes. Et toute espèce d'esprit de rejet doit être vraiment condamné et ne doit pas entrer dans votre cœur dans cette situation. Je sais que ce n'est pas facile parce que je sais que certains peuvent se sentir blessés. Moi, je n'ai pas de sentiment de rejet, bien sûr. J'ai une douleur, j'ai une souffrance, j'ai une larme, si vous voulez. Mais certains peuvent avoir ce sentiment de rejet. Et donc, le sentiment de rejet va donner accès à un sentiment, à un esprit d'échec. Et les choix, les décisions, les paroles, les actions que vous allez avoir vont vous mener dans l'échec, pas dans la réussite. Et donc, vraiment, vous ne devez pas entrer dans ce processus. Et vraiment, je vous exhorte dans ce sens, faites attention. Ne dites pas « nous les gens de cette communauté, nous les comme si, nous… » Non, 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 n'entrez pas dedans. Vous, toi, quel que soit ton nom, ton origine, ta couleur, écoute-moi, tu as un avenir, tu as une espérance, Dieu est avec toi, Dieu t'a créé pour un plan parfait, un plan de gloire. Tu es appelé à réussir, tu es appelé à gagner, tu es appelé à être le premier, à être à la tête et à la queue. Puis n'oubliez pas aussi que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Je ne suis pas française, je ne suis pas africaine, je ne suis pas américaine, je ne suis pas indienne, je suis premièrement citoyenne du royaume des cieux. Donc mon identité vient du ciel et vient de la Bible. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous partager et de vous lire quelques versets importants. Amen. Parce que Galates, et Dieu merci pour Paul, Galates 3, 28 dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, alléluia, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Alléluia. Donc il n'y a plus ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme. On n'a pas le droit de faire de différence de qui que ce soit. Amen. Nous sommes tous maintenant unis en Christ, citoyens du royaume des cieux. Et donc ça, c'est votre identité. Amen. Donc n'entrez pas dans des problèmes identitaires. N'entrez pas dans une victimisation de qui vous êtes. Vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Le succès, la bénédiction, la grâce, la protection, le sang de Jésus est rattaché à vous. L'amour de Dieu, vous êtes à la tête, pas à la queue, vous êtes au-dessus et vous allez gagner. Et ce n'est pas une question ni d'âge, ni de sexe, ni de couleur, ni d'éducation, de niveau d'instruction, ni de couleur, ni de prénom, ni de nom de famille, ni d'origine. Non, vous avez en vous, par la puissance de Dieu, le pouvoir de réussir, de gagner, d'être un champion, de développer des entreprises, des affaires, d'avoir de la puissance sur la terre avec l'aide et l'esprit de Dieu.
Alors, je veux vraiment entendre un amen ce soir. En tout cas, je ne vais peut-être pas l'entendre, mais je sais que vous allez l'écrire. Parce que je vous parle, et c'est votre pasteur qui vous parle. C'est le pasteur Dorothée Ragia de l'église Paris Centre Chrétien. Et je le revendique dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a un autre verset que je vais vous partager. Alléluia. À propos dans Acte 10. Et c'est probablement le dernier verset que je vais vous partager. Les autres versets, je vais vous les envoyer sur Facebook. Ou bien, si vous m'envoyez votre adresse à contact@pariscentrechetien.com, vous envoyez votre mail, je vous ferai parvenir, peut-être, je peux vous envoyer au moins 30 versets. 20 versets, au moins 20 ou 25 versets qui vraiment démontent le racisme. Et si certains vous posez la question, qu'est-ce que la Bible, elle dit? Est-ce que la Bible est raciste? Est-ce que Dieu est raciste? Qu'est-ce que Dieu pense du racisme? Eh bien, vous verrez bien que Dieu n'est pas raciste. Et c'est pour ça que Jésus, et vous savez, il y avait ce racisme entre les Samaritains et les Juifs, mais un Juif ne parlait pas à un Samaritain, un Juif ne se mélangeait pas avec un Samaritain, parce qu'un Juif considérait un Samaritain impur. Pourquoi? Parce qu'au temps de Jéroboam, il y a eu le schisme, il y a eu cette division, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu la Samarie, c'est les tribus du Nord sont allées du côté de la Samarie, ont fait vraiment des autels idolâtres et ont commis des choses abominables en termes d'idolâtrie, de péché sexuel, etc., dans leur culte, en provocation vraiment à l'Éternel et au royaume du Sud, au royaume de Juda. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Juifs, ils ont considéré que les Samaritains, ils étaient impurs. Et donc ça a duré des années, mais on voit que Jésus a brisé cela. Il est celui qui a dit nous devons passer par la Samarie, et il est passé en Samarie voir une Samaritaine qui était une femme, qui était une prostituée, peut-être pas une prostituée, en tout cas une femme qui selon la culture de l'époque était vraiment une femme de mauvaise vie, mal considérée, mal aimée, rejetée. Mais il ne l'a pas rejetée, ni dans son statut de femme, ni dans son statut de samaritaine impure, ni dans son statut de femme finalement de mauvaise vie, qui avait déjà eu 5 maris. Elle était avec le 6e qui n'était pas son mari. Et donc, Jésus ne l'a pas rejetée. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a donné l'eau de la vie, il l'a aimée, il l'a lavée, il l'a pardonnée. Et il lui a donné un avenir, une espérance. Elle est devenue cette femme. Eh bien, elle est devenue la première évangéliste de la Samarie. Quelle dignité Jésus a donnée à cette femme. Maintenant, écoutez-moi. Les Juifs, de par leur statut de Juifs, étant le peuple de Dieu, vraiment mis à part, pour Dieu, considérer les païens, considérer les gentils, c'est-à-dire tout ce qui était en dehors du peuple de Dieu, tout ce qui était en dehors des Hébreux, des Juifs, les considérer comme impurs. Il faut dire que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit « Vous ne vous allierez pas avec les peuples étrangers par alliance, ils ont d'autres rites, d'autres coutumes, d'autres cultures, d'autres dieux, d'autres pratiques. » Non. Et donc, qu'est-ce qui s'était développé dans le cœur des Juifs? Nous sommes la race élue. Okay. Et c'est toujours dangereux parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous sommes la race élue, nous sommes la race supérieure, nous ne voulons pas nous mélanger. Okay. Donc nous savons que Jésus est venu, il a donné son sang, il est mort en sacrifice pour le peuple. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Eh bien, il a dit qu'il allait nous donner le Saint-Esprit, et nous venons de célébrer Pentecôte, et le feu de Dieu est descendu sur les 120. Donc c'était des Juifs qui étaient assemblés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et on sait que voilà, des multitudes ont été sauvées. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est le grand apôtre du Nouveau Testament. Et Pierre un jour est en train de prier. Et là Dieu lui parle et Dieu lui donne une vision. Et il voit un grand drap qui descend du ciel tenu par les 4 coins. Et il y a dedans à l'intérieur des animaux considérés comme impurs dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire des animaux qu'on ne peut pas manger. Il y a des reptiles, il y a des oiseaux, il y a différentes choses. Et Dieu lui dit, tue et mange. Et il dit, Dieu, Seigneur, éternel, je ne mangerai pas ce que tu considères impur.
Et Dieu lui dit une deuxième fois, Pierre, Pierre, tue et mange. Et donc il a cette vision. Et Pierre répond pour la deuxième fois de la même façon. Et pour la troisième fois, Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Et Dieu là lui répond et lui dit, ne considère pas impur ce que moi je considère pur. Et donc Dieu est en train de lui donner la révélation que eh bien, ce qu'ils ont considéré comme impur, eh bien, n'est pas impur, c'est pur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au même moment, Corneille, qui est un Italien, qui donc est un gentil, un païen, mais qui aime Dieu, qui adore Dieu. Dieu a choisi que ce Corneille, eh bien, ils reçoivent la même bénédiction du salut et du Saint-Esprit et du baptême, parce que Corneille et sa famille, ils vont tout recevoir. Et donc, un ange vient vers Corneille et lui dire, Corneille, Corneille, ta prière a été entendue, tes aumônes ont été vues par le ciel. Maintenant, va chercher un homme qui s'appelle Pierre dans la maison de Simon, corroyeur. Et donc, Pierre arrive et Pierre est bouleversé, il est touché. Il comprend, il dit, je comprends et je vois maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme, que Dieu est le même pour les Juifs et pour les nations du monde. Et il dit, mais peut-on refuser le baptême à ces gens, à ces gentils, maintenant qui ont reçu le même don que nous, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Et donc, la famille de Corneille, qui était toute réunie dans cette maison, ils étaient tous remplis dans cette maison, c'était le premier grand GDM, le premier GDM, groupe de maisons, eh bien, du Nouveau Testament, païens, gentils plutôt. Et donc, voilà, ils étaient très nombreux. Et tous, ils ont eu la foi dans leur cœur, ils ont été sauvés par l'action du Saint-Esprit. Et tous se sont mis à parler en langue, c'est le don du Saint-Esprit. Et donc, Pierre a dit, on ne peut pas refuser. Ce que Dieu a donné, on ne peut pas le refuser. Et ils ont été baptisés, comme nous sommes aussi baptisés encore aujourd'hui. Et c'est grâce à cela. Donc, Dieu est un Dieu, son plan était premièrement pour les Juifs, mais son plan était au final pour le monde entier. Jean 3, 16, Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, alléluia, voyez-vous, afin que quiconque, tout homme, toute femme, toute personne, de toute langue, de toute condition que ce soit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, si vous vous posez la question, est-ce que la Bible est raciste? Est-ce que Dieu est raciste? Est-ce qu'il est possible d'être chrétien et d'être raciste? La réponse, peuple de Dieu, prenez-le, écoutez-le de ma bouche, c'est non, absolument non. Dieu n'est pas raciste, la Bible n'est pas raciste. Un chrétien ne peut pas être raciste, c'est impossible. Amen. S'il a l'esprit de Dieu, alléluia. Donc c'est impossible. Dieu ne peut pas, on ne peut pas. Non, 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 non. Alléluia. Le racisme, et un chrétien, qu'il soit blanc ou noir, vous savez qu'il y existe du racisme entre les noirs, qu'il existe du racisme entre toutes les races, quelles qu'elles soient. Il existe des racismes entre les blancs et les noirs, entre les gens de couleur et les gens de type maghrébin. Et, Seigneur Jésus, probablement parmi les pays asiatiques, nous ne savons pas parce que nous ne vivons pas là-bas. Mais là aussi, là-bas, il y a peut-être une forme de racisme entre des Japonais, des Indonésiens, des Indiens, des Chinois. Et le racisme, vous savez, vient vraiment du cœur du diable. C'est vraiment le diable qui veut séparer, qui veut détruire, qui veut blesser, qui veut faire du mal. Alors, écoutez-moi, quand je vous ai dit ça, je vous ai dit pas mal de choses. J'espère que ce moment vous bénit et j'espère que vous allez surtout partager dans le nom de Jésus. Je veux que cette vidéo soit aussi partagée sur YouTube, ma chaîne YouTube, parce que c'est une vidéo importante. Donc, je veux que nous prions, peuple de Dieu, parce que ce moment-là, il y a un temps pour regarder les nouvelles et il y a un temps pour monter dans la prière. Il y a un temps pour écouter, regarder, se lamenter, pleurer, mais il y a aussi un temps pour agir. Et là, c'est maintenant que Dieu attend le peuple de Dieu pour prier et amener Dieu sur la scène. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêts à prier ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi pour prier, pour intercéder, que Dieu fasse son œuvre? Vous savez que Dieu est capable de faire de toute circonstance dramatique quelque chose de magnifique. Dieu peut renverser la pire des situations pour sa gloire, de sorte que
évidemment, Floyd George, ne reviendra pas. Il est absolument la victime de cette injustice. Mais nous savons qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans l'avenir qui vont être touchées si nous ne prions pas et qui vont être affectées parce que ce racisme, ces violences racistes doivent cesser. Et c'est là où on arrive, et c'est là où Dieu peut faire quelque chose de magnifique. Si l'Église, le corps de Christ, prie dans le monde entier, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Afrique et partout dans le monde, on doit prier, alléluia, pour que Dieu agisse dans le nom de Jésus et pour que cette situation de Floyd George renverse la donne et que maintenant, il y ait une prise de conscience au niveau des gouvernements, qu'il y ait une sévérité qui soit faite vraiment auprès de ces violences inacceptables et que finalement, eh bien, ce drame, cette injustice, eh bien, elle s'arrête au nom de Jésus dans les nations du monde et que plus personne ne soit victime d'un tel drame. Alors nous allons prier maintenant parce que Dieu est avec nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia, prions. Prions en langue quelques instants, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, la prière en langue, c'est la manifestation du Saint-Esprit en nous. Et on a besoin de prier pour avoir la pensée de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. La balaliera la massolo boshekema. E la balaliera la basso toko shekebreba. I la balaliera la basso toko shakarara massolo bolo liorowe. Entarara bashika la massolo bolo liorowe. Oh rabakashi la baya kora la baba baya kola malaliera la we. Priez avec moi. Oh rabakashi la baya kora la ma. Endari la bashika baya kola balaliera la we. Oh rabakashi la malaliera la ma. Entolo bolo lioro shila baya kola balaliera la we. Oh, ndarara mashala basere de bashikama. Endororo boyo kolo boshikarama. Entoro bolo lioro lo shikala baya kola bala liara da we. Eta kala bala liara da mahando lioro da we. Endolo boshikala mayako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rabakashila mayako. Hallelujah, Seigneur Père. Oh, alléluia, nous sommes en train de prier ensemble. Et Seigneur, nous voulons nous mettre en accord. Alléluia, mettons-nous en accord ensemble, peuple de Dieu. Parce que la Bible parle de la prière d'accord. Et que lorsque 2 ou 3 se mettent en accord pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Alléluia. D'autant plus si notre requête, elle est selon Dieu, si elle est juste et elle est selon la parole de Dieu. Et c'est le cas. Alors, mettons-nous en accord. Père, je me mets en accord maintenant avec mes frères et sœurs de Paris Centre Chrétien, mais aussi avec mes frères et sœurs du monde entier, Seigneur. Et je prie dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Seigneur, que tu agisses, Seigneur, nous te demandons, Père éternel, d'agir dans ces circonstances. Ô Esprit de Dieu, alléluia, prends le contrôle de ces situations. Prends le contrôle de ces capitales. Seigneur, prends le contrôle de ces gouvernements, Père. Alléluia. De sorte, Père, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Seigneur, nous disons non à la tyrannie. Nous disons non à la violence. Nous disons non à l'injustice. Nous disons non au crime gratuit, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons non au racisme, aux violences racistes et au crime racial. Au nom de Jésus, nous les arrêtons, nous les brisons au nom de Jésus. Seigneur, nous arrêtons ces œuvres. Oh, nous prions qu'elles soient jugées. Nous prions qu'elles soient condamnées. Nous prions qu'elles soient arrêtées au nom de Jésus. Et Seigneur, nous t'amenons sur la scène. Maintenant, Esprit de Dieu. Oh Père, oh Esprit des 4 vents. Comme il est écrit dans Ézéchiel, alléluia, 36, 37, 38. Alléluia, Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces eaux et qu'ils revivent et que ta grande armée se lève. Seigneur Père, tu souffles, Père, sur ces situations mortes. Tu souffles, Père, sur cette injustice. Seigneur, tu souffles, Père, sur cette situation si triste, si dégradée. Seigneur, si terrible. Tu souffles par ton esprit. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous te prions, Père, vraiment de venir de souffler. Et Seigneur, nous prions que la vie de Dieu, que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste, que le Zoé de Dieu se manifeste, oh, que la justice de Dieu se manifeste. Et Seigneur Père, qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau des nations. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as utilisé, des grands hommes, des grandes femmes dans le monde entier, dans les nations, Seigneur, et dans les années, dans les siècles, dans les décennies passées. Nous pensons bien sûr au grand pasteur révérend Martin Luther King. Nous pensons aussi
le président de l'Afrique du Sud qui s'appelle, que quelqu'un va m'aider, alléluia, qui s'appelle, son nom m'échappe, Nelson Mandela bien sûr. Alléluia, nous pensons à tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont fait un travail extraordinaire pour amener de la justice. Alors, Seigneur, Père, nous te prions parce qu'il y a encore du travail, Seigneur. Et nous te remercions, Père, de ce que, Seigneur, tu termines, Seigneur, le travail qui a été commencé. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus qu'il y ait vraiment une justice. Seigneur, Père, nous te prions, alléluia, que les gouvernements du monde, Seigneur, maintenant soient saisis par toi, Père. Que les gouvernements du monde soient secoués dans le nom de Jésus. Seigneur, que le gouvernement des États-Unis, Seigneur, mais aussi de France, Père, mais aussi de France, Seigneur, et de toutes les nations du monde soient vraiment saisies par cette circonstance, qu'il y ait vraiment un esprit de crainte, Seigneur, qu'il y ait la crainte de l'Éternel, qu'il y ait la crainte dans les cœurs, Seigneur. Oh, qu'il y ait un esprit de justice qui vienne, Père, que l'injustice soit détruite et condamnée au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, la vengeance m'appartient. Alléluia, la vengeance est à moi, Seigneur. Oh, la vengeance n'est pas à nous et nous ne sommes pas appelés à nous venger. Mais Seigneur, tu as dit, la vengeance est à moi, Seigneur. Alors, Père, nous te remercions et nous remettons ces choses entre tes mains. Et nous te prions, Père, d'amener vraiment ta justice et de détruire l'injustice, Seigneur. Et nous prions vraiment une protection surnaturelle sur nos fils, sur nos filles, Seigneur, sur nos jeunes, Seigneur, qu'ils ce soient des jeunes dans les banlieues ou hors des banlieues, où que ce soit. Seigneur, tous nos jeunes, Seigneur, alléluia, quelle que soit leur couleur, leur taille, Seigneur, quel que soit leur nom, leur prénom. Seigneur, nous mettons le sang de Jésus sur nos jeunes et nous mettons la protection de Dieu sur nos jeunes et nous mettons le sceau de Dieu sur nos jeunes et nous mettons vraiment une marque, la marque de Dieu sur eux et nous déclarons qu'aucun mal ne peut s'approcher de nos jeunes et bien sûr de nos anciens aussi. Seigneur, de toute personne, bien sûr. Père, nous prions vraiment le sceau de Dieu et qu'aucun mal, aucun danger, aucune injustice, Seigneur, ne s'approche de nos frères et nos sœurs, Seigneur. Dans l'esprit aussi, nos frères et nos sœurs dans la chair, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions, Père. Alléluia, nous élevons un étendard. Seigneur, nous te prions que dans notre monde, il y ait plus d'amour, Seigneur. Nous te prions que dans notre monde, il y ait plus de justice, Seigneur. Nous te prions que dans notre monde, il y ait plus de compassion, Père. Oh, nous te prions et nous sommes en train de prier ensemble. Vous êtes en train de prier avec moi, n'est-ce pas? Alléluia. Seigneur, nous te prions, Père. Alléluia. Et nous voulons prier particulièrement pour la police. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Nous allons prier ensemble et briser au nom de Jésus au niveau de la police. Toutes les idéologies racistes de Front National et de violence et même toutes les plaisanteries, vraiment qu'elles soient, qu'il y ait une répression, qu'il n'y ait pas une répression, qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des sanctions, même les plaisanteries. On n'a pas le droit, jamais de ma bouche ne sortira de plaisanterie à propos de sujets aussi sérieux. Alors, on va prier dans le nom de Jésus, alléluia, pour la police, afin que la police soit délivrée vraiment de ces démons, de ces idéologies, au nom puissant de Jésus, et que les mauvais éléments, parce qu'il y a des mauvais éléments, oui, comme dans tout groupe, comme dans tout assemblée, dans tout milieu, dans toute organisation, il y a beaucoup d'excellentes personnes, des personnes merveilleuses, mais il y a aussi des mauvais éléments qui amènent une mauvaise influence. Et nous allons prier au nom de Jésus que ces personnes soient arrêtées, qu'elles soient sanctionnées au nom de Jésus et que les plaisanteries et les actes de violence et d'injustice soient arrêtés et que ces idéologies soient brisées dans la police. Père, au nom de Jésus, police, gendarmerie, Seigneur, CRS, autorité, quelle qu'elle soit, dans le gouvernement. Seigneur, nous voulons couvrir vraiment tous les milieux, pas que la police, bien sûr, mais Seigneur, Père, au niveau des écoles, des professeurs, Seigneur, alléluia, Seigneur, au nom de Jésus, dans les administrations, Seigneur, quelle qu'elle soit, au niveau du gouvernement, Père, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, là où il y a des mauvaises personnes, des mauvais éléments, Seigneur, qui font des mauvaises blagues, qui diffusent un esprit, Seigneur, de racisme, de méchanceté, Seigneur, Père, nous lions ces choses, nous lions ces idéologies, Seigneur, nous lions, Père, l'esprit qui se cache derrière le Front National, oh, Père, de ségrégation, Seigneur, nous lions cet esprit, oh, nous le lions, nous le brisons au nom de Jésus, nous disons que cet esprit ne prospérera pas en France, Père,
au nom de Jésus. Oh Père, qu'il soit condamné, qu'il soit battu, qu'il soit détruit au nom de Jésus. L'esprit antisémite aussi, oh Père, de vraiment de racisme contre les Juifs. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous détruisons, oh, le racisme, l'antisémitisme, dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh Père, nous brisons ces esprits, oh, nous les condamnons, dans le nom de Jésus, qu'ils tombent, oh, qu'ils soient déchus et vaincus. Seigneur, nous te prions que les gens, Seigneur, qui diffusent, eh bien, ces doctrines, Seigneur, dans les groupes, qui amènent cette violence de groupe, Seigneur, qu'ils soient arrêtés, Seigneur, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils soient jugés, Seigneur. Père, vraiment que la crainte de l'Éternel, mais aussi la crainte, la bonne crainte revienne dans les cœurs, revienne dans les administrations, dans les services, Seigneur, dans la police, parmi les CRS, Seigneur. Oh Père, les gendarmes, dans tous les corps de métier, Seigneur. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions, Père, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'il y ait vraiment un changement, Père, qu'il y ait des choses qui se passent. Nous te remercions de ce que tu prends le contrôle de ces choses, Père. Alléluia. Tu prends le contrôle de ces circonstances, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, Père. Alléluia. Tu arrêtes ces œuvres, Père, qu'elles soient détruites et condamnées dans le nom de Jésus. Seigneur, Père, nous prions. Alléluia, que dans notre gouvernement, Seigneur, et dans notre pays de France, Seigneur, qu'il y ait vraiment un esprit de respect, qu'il y ait du respect pour les autorités. C'est très important, nous devons respecter les autorités. Seigneur, qu'il y ait vraiment du respect pour les autorités, qu'il y ait du respect pour le président, qu'il y ait du respect pour les ministres, qu'il y ait du respect, Seigneur, pour les professeurs, qu'il y ait du respect pour la police, pour la gendarmerie, Seigneur, qu'il y ait du respect pour les pasteurs, qu'il y ait du respect pour les parents, qu'il y ait du respect dans notre société. Et nous te prions que les autorités de notre société manifestent du respect envers les gens. Alors Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, Père, que toutes les autorités, Seigneur, eh bien, manifestent du respect, Seigneur, envers les gens, qu'il y ait vraiment du respect mutuel au nom de Jésus. Oh Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, Père, vraiment qu'il y ait des lois qui passent maintenant, qu'il y ait des consignes qui soient passées, qu'il y ait des circulaires, des communiqués spéciaux, Seigneur, dans les couloirs du pouvoir, Père, au nom de Jésus. Seigneur, Père, pour que plus jamais, Seigneur, il n'y ait de mots, de paroles et d'actes, Seigneur, qui vont pour dégrader quelque personne que ce soit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Seigneur, nous te prions, Père, pour la justice, l'esprit de justice, l'esprit d'amour, Père. Alléluia. Seigneur, Père, que nous, les frères et les sœurs, Seigneur, Père, nous soyons fortifiés. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants qui sont touchés, affectés, Seigneur. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus qu'ils soient forts, qu'ils ne prennent pas cet esprit de rejet sur eux-mêmes. Vraiment, je prie qu'ils rejettent le rejet. J'avais prêché un message il y a quelque temps de cela, peut-être l'année dernière, je pense. Rejette le rejet. Tu dois rejeter le rejet. C'est extrêmement important. Et je prie au nom de Jésus, et je lis au nom de Jésus, tout esprit de rejet qui voudrait venir sur vous, tout sentiment d'infériorité, tout sentiment de rejet, d'être malvenu, d'être pas accepté, pas aimé. Au nom de Jésus, cette espèce d'esprit mensonger et destructeur est lié sur ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas une victime et tu ne seras pas une victime, et que dans ta bouche, il n'y ait pas un mot de victime et victimisation dans le nom de Jésus. Parce que tu es la gloire de Dieu. Tu es la couronne de l'Éternel. Tu es inscrit dans le paume de sa main. Oh, tu as la puissance de Dieu avec toi. Tu es un champion. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un héros, un héroïne de Dieu. Alléluia. Tu es la gloire. Tu es sa gloire. Tu es sa joie. Oh, tu es sa victoire. Alléluia. Tu es son enfant. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tu es son serviteur. Tu es la prunelle de ses yeux. Il est mort pour toi. Alors jamais, jamais, jamais ne permet un esprit de rejet d'entrer dans ton cœur. Jamais, jamais, jamais ne permet, au nom de Jésus, à un sentiment d'infériorité dans le nom de Jésus d'entrer dans ton cœur. La Bible dit que devant Dieu, alléluia, mais aussi devant les hommes, si c'est ainsi devant Dieu, combien plus devant les hommes, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec aucun esprit de culpabilité ni d'infériorité. Alléluia, parce que nous avons été lavés, purifiés par le sang de Jésus et nous avons été rendus dignes. Nous sommes des enfants de Dieu. Je suis la fille du Dieu très haut. Tu es la fille
du Dieu très haut. Tu es le Fils du Dieu très haut. Nous avons une dignité, nous avons la faveur de Dieu avec nous. Alléluia. Et nous allons vaincre dans ce monde et dans ces circonstances. Et je te le dis, tu vas vaincre dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je le déclare dans le nom de Jésus, rien, absolument rien, ne nous fera de mal. Et ne te fera de mal. Et l'ennemi et cet esprit de violence ne te touchera pas. Jamais, je le déclare au nom de Jésus. Ni aucune parole de violence, ni aucun geste, aucun acte d'injustice ne s'approchera de toi, de tes enfants, de ta famille, de ta tente, de ta maison. Je le déclare au nom de Jésus. Je mets le sang de Jésus sur toi. Et quand tu marches dans la rue et où que tu sois, l'ennemi voit la gloire de Dieu sur toi. Il ne peut pas prononcer une parole contre toi et il ne peut pas mettre sa main sur toi. Alléluia. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu es béni, tu es au-dessus et jamais en dessous. Tu es à la tête et jamais à la queue. Tu es béni en entrant, béni en sortant. Le fruit de tes entrailles est béni. Ta corbeille, ta huche est bénie. Et tout le travail de tes mains est béni. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen à cette prière? Oh, je te remercie Seigneur. Je te remercie pour ces 45 minutes de prière où nous avons prié ensemble. Alléluia. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire sur la scène internationale. Et nous allons voir ta gloire, Père. Et nous te remercions de ce que cette affaire ne sera pas étouffée, mais qu'elle sera jugée. Seigneur, qu'elle sera bien jugée. Ça va peut-être bien sûr prendre du temps, mais Seigneur, qu'il y ait vraiment quelque chose. Et nous prions et l'Église de Jésus prie. Et quand l'Église de Jésus prie tous ensemble, dans l'unité et avec le bon esprit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit arrive sur la scène. Alors, merci Saint-Esprit, alléluia, parce que tu es en train d'arriver sur la scène internationale. Père, nous voulons prier aussi pour le président Trump et nous te prions pour la sagesse de Dieu en lui. Seigneur, Père, nous lions au nom de Jésus tous les lobbies et nous lions au nom de Jésus, Seigneur, toute pression politique et de tous les lobbies qui peuvent l'entourer dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que cet homme qui a une foi en toi, Seigneur, qu'il soit juste, qu'il soit droit, et Seigneur, qu'il parle comme il doit parler, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que s'il y a quelque chose dans son cœur qui doit être arraché ou qui doit être brisé, eh bien que cela soit arraché, brisé par l'Esprit de Dieu maintenant. Seigneur, nous appelons vraiment la main de Dieu sur lui, la sagesse de Salomon sur lui, la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ sur lui. Seigneur Père, maintenant qu'il prenne toutes les bonnes décisions et toutes les bonnes positions et qu'il mette les bonnes paroles maintenant en face, tu te saisis de cet homme, Seigneur. Il n'est qu'un homme, Père. Alléluia, il a besoin des prières des enfants de Dieu pour agir droitement et justement dans cette situation. Alors nous prions pour le président Trump et que la main de l'Éternel soit sur lui, Seigneur, et qu'il fasse ce qui est juste selon ta parole. Nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, et que vraiment toute pression lâche et toute forme de toute chose qui n'est pas de Dieu, s'il y en a dans son cœur, qu'elle soit arrachée au nom de Jésus, Seigneur. Et vraiment, Père, nous te prions dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Pour tous les dirigeants du monde, Seigneur. Père, merci, tu es en train de faire une œuvre extraordinaire et nous te remercions, Seigneur, de ce que cette situation va amener un changement important et qu'il y aura eu un jour avant et maintenant il y aura eu un jour après. Alléluia, pour ta gloire et pour la protection de chaque personne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons dire amen ensemble? Combien d'entre vous avez été bénis par ce temps de prière? Alléluia. Oh, peuple de Dieu, attendez-vous maintenant sur Instagram et sur Facebook à ce que je vous envoie des versets. Je vais vous envoyer 10 versets de ce que la Bible dit à propos de quoi? Eh bien, du racisme, à propos de l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les races. Donc, vous aurez besoin de ces versets. C'est important aussi de dire que la Bible, eh bien, vous savez, il y a des gens qui sont des détracteurs et qui disent des choses qui ne sont pas vraies à propos de Dieu, de la Bible, de Jésus, des chrétiens. Donc, c'est important que vous sachiez ce que la Bible dit. Elle a des positions fermes sur l'amour du prochain, sur le fait qu'il n'y a pas de différence en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, je vous encourage à vous inscrire. Dimanche matin, il y a culte. Je crois que c'est déjà assez réquisitionné. Dimanche après-midi, si vous n'êtes pas inscrit encore pour le culte, inscrivez-vous. Paris Centre Chrétien.
Alléluia. Vous pouvez vous inscrire, bien sûr, je ne sais plus comment, sur le site probablement, ou bien vous nous écrivez à contact@pariscentrechrétien.com. Et vendredi soir, nous avons notre culte. Vendredi soir, c'est aussi un culte. C'est notre culte d'onction et de puissance, d'onction et de feu. Alors soyez là, dans le nom de Jésus, vendredi soir. Aussi, inscrivez-vous. Amen. Dimanche aussi, c'est la fête des mères. On va célébrer les mamans. Alléluia. Et Dieu va nous donner une parole extraordinaire dimanche matin et dimanche après-midi, mais aussi vendredi soir. Nous sommes un peuple béni, vous êtes bénis, n'oubliez pas, Dieu est avec vous, la main de Dieu est sur vous. Et ce soir, je vous dis à tous, shalom, shalom, shalom. Bonne soirée.